Bonjour à tous, je m'appelle Adeline Dura, je suis Country Manager chez Paprika France. Paprika, c'est un logiciel ERP de gestion d'agence qui aide les agences à optimiser leur processus, leur rentabilité, leur communication interne. Aujourd'hui, on organise une conférence en partenariat avec le magazine Stratégie pour comprendre un petit peu comment bien gérer son agence dans un contexte d'incertitude après le Covid, l'inflation aujourd'hui. Nous avons un panel d'experts parmi nous, dont Xavier Possama, qui est directeur contrôle de gestion chez Dragon Rouge, ainsi que Vincent Reynaud-Lacroze, directeur de gestion chez We Are Social. Bienvenue à cette matinée stratégie avec Paprika. L'atelier, c'est garder le cap de son agence par tous les temps. Le but, ça va être d'échanger, de vous aider à passer ces temps compliqués. Qui est inquiet pour les 12 à 24 mois qui viennent, ou en tout cas un peu incertain dans la salle? On va pas se mentir non plus. Voilà. Quelle est un peu la météo qui arrive et quels sont les dangers et les récifs qu'il y a devant nous. Donc je vais poser une première question à Vincent. Est-ce que ça va vraiment swinguer dans les 12-24 prochains mois? Alors, ça fait déjà un certain temps que ça swing, il faut le reconnaître. On vit un peu un moment de crise permanente, de permacrise. Bien sûr, il faut tirer tous les enseignements de ces 2 années qu'on a passées. Les agences ont montré une extraordinaire capacité de résilience et on a aussi gagné en agilité, développé des nouveaux modes de travail, repensé nos organisations. Il y a quelques points qui pour moi sont déjà importants et ont été aussi clés dans ces 2 années. Ça a été le premier, l'énergie collective, comment on a essayé, en tout cas pour nous, notre agence, créer une cohésion très forte des équipes. Deuxième point, ça a été aussi, et c'est ça aussi qui est un peu compliqué dans ces moments où ça tarde un petit peu, c'est que le temps de la stratégie et le temps de l'action se croisent. Classiquement, le temps de la stratégie, c'est un temps long, le temps de l'action, c'est un temps court, et l'un précède l'autre. Dans ces moments de crise, on fait un peu tout en même temps. Et le troisième point, ça a été aussi de beaucoup communiquer. C'est-à-dire que collectivement, on va essayer de trouver des bons enseignements pour traverser cette année 2023 qui s'annonce effectivement pas simple. Quand on voit cette incertitude, quand on est une agence spécifiquement, peut-être qu'on laisse à Xavier, son contrôleur de gestion, qu'est-ce que ça change véritablement? Qu'est-ce que ça crée comme difficulté pour le business spécifique d'une agence? Notre objectif principal aujourd'hui, le nerf de la guerre, je le dis dans mon métier, c'est le cash, c'est la trésorerie. Une responsabilité de s'assurer que on a des ressources adaptées pour délivrer les projets chez nos clients et ce souci permanent de gérer la trésorerie, c'est quelque chose qui pour nous est primordial. Quand le cash est dans la banque, tout va bien. En tout cas, on travaille plus sereinement. Donc ça, c'est vraiment le gros focus dans les mois à venir et dans les années à venir. Les agences ont eu cette recherche d'utiliser les bons outils pour améliorer la visibilité et donc prendre des décisions un petit peu plus informées. En ayant des bons outils pour améliorer cette visibilité, on peut avoir certaines tendances sur du long terme, voire effectivement, qui nous permettent d'anticiper et d'ajuster, de corriger ce qui ne va pas. Déjà, avant ta présentation, de voir l'état du bateau, de voir l'état de l'entreprise, bien la connaître. C'est ça le plus important. Et donc, Adeline, vous avez abordé un peu la question. Le but, c'est pas de créer des process qui sont fastidieux et lourds pour l'agence, mais c'est de pouvoir faire un petit peu un état des lieux avec ses équipes d'ailleurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que ça bloque? Alors, peut-être que ça peut être en termes de processus. Et l'objectif, en fait, c'est de fluidifier l'information dans une agence, de gagner du temps, parce qu'on a des process des fois qui sont un petit peu fastidieux. Un des problèmes, en tout cas, principaux, c'est d'avoir trop d'outils. On a, par exemple,
Je pense qu'il va y avoir une moyenne généralement de 5 ou 6 outils par agence. On perd du temps avec des tâches administratives à retaper la même information dans plusieurs systèmes différents. C'est de pouvoir avoir une meilleure communication. L'outil est un choix primordial pour les entreprises. Rassembler au sein d'un même système plusieurs fonctionnalités de CRM, de gestion de projet, de facturation, de comptabilité. Aujourd'hui, c'est crucial pour comprendre vraiment tous les process, tous les workflows dans une société, et aussi vraiment de donner de la visibilité pour prendre des décisions rapides et fluidifier toute cette information entre les services. Il faut vraiment que dès le départ, votre base, vos utilisateurs soient embarqués et créer quasiment le projet avec vous. Non, je te rejoins sur le point d'avoir à la fois un outil qui est effectivement performant pour réaliser les tableaux de bord essentiels à la gestion d'agence et d'avoir une adhésion des utilisateurs. Ça peut paraître trivial, mais c'est essentiel. Et c'est ça aussi qui est important dans ce pilotage en entreprise, c'est une bonne alliance entre des mesures défensives, de gestion de son cash flow, de gestion de sa trésor, de gestion de ses coûts, mais c'est aussi des mesures offensives pour aller s'adapter à un contexte qui est en pleine mutation et particulièrement sur des sujets de communication où les usages évoluent très vite. On a tendance dans les agences parfois à multiplier les équipes et du coup de perdre beaucoup en agilité parce que en fait il y a 2-3 personnes qui font la même chose, en tout cas il y a des overlaps, vérifier effectivement les coûts, vérifier les temps passés. Se dire que c'est un investissement sur du long terme et que si on met les efforts au début et si jamais on s'y tient, la rentabilité est énorme, et pas que financière, même de bien-être de l'agence, des équipes avec des manières de travailler qui sont plus confortables. Et c'est vrai qu'on se sent beaucoup mieux après. Dans le monde qui nécessite un outil commun pour avoir des process communs avec la gestion d'un client d'une façon identique. Et on a vite compris que l'investissement qui avait été fait au départ nous a amené de la fluidité, de la transparence et des prises de décision beaucoup plus rapides. Moi, je pense que le retour sur investissement, il est quand même très très rapide. Faire participer ces équipes pour qu'elles comprennent les enjeux. C'est-à-dire que c'est pas, on ne vous force pas à rentrer des heures pour fliquer, c'est pour pouvoir avoir une visibilité et pouvoir améliorer par exemple les taux de surcharge pour vous en tant que créatif, pour votre bien-être. Oui, on traque les heures. Je pense que maintenant tout le monde a bien compris que c'était au bénéfice de tout le monde, puisque ça permettait de mieux suivre la rentabilité et donc du coup de soutenir la croissance de l'agence et du coup de continuer à investir, d'augmenter les gens. Donc encore une fois, tout ça doit créer un cercle vertueux qui doit être compris de tous. Aussi associé à ces systèmes d'information-là qui ne sont pas forcément leur tasse de thé, voilà, on essaye vraiment de créer quelque chose de très très coopératif. Quel est le bon indicateur du calcul de sa rentabilité d'agence? Est-ce que ça se fait à la semaine, au mois, à l'année, au projet? Effectivement, dans des temps difficiles, il faut quand même avoir un œil régulier, hebdomadaire sur ses revenus. Puis garder la tête froide aussi. Notre cas, c'est qu'on suit plutôt une renta par client. C'est-à-dire qu'on a de la chance d'avoir des gros clients avec lesquels on fait plusieurs projets en même temps. Donc on ne se formalise pas vraiment sur le fait qu'un projet soit moins rentable. Ce que moi je préconise, c'est vraiment en termes de suivi très, très quotidien, ce que j'ai dans les tuyaux en termes de chiffre d'affaires acquis, de quelle manière je vais le produire dans les semaines à venir, qu'est-ce que j'ai à venir dans les 2-3 mois qui viennent. Ça, pour moi, c'est quelque chose de mondial. C'est très important de revoir ces choses. On dit que les 3 choses les plus importantes, c'est le travail et le travail. On doit négocier en travaillant sur plusieurs leviers, sur une montée en valeur de nos métiers, cette inflation. Effectivement, on a aussi, nous, nos métiers, une crise de l'énergie, et dans notre métier, l'énergie, c'est les talents. Et ça, il faut le faire comprendre à nos clients. Le bon ratio entre personnel permanent,
CDI et force intermittente, ça tourne au mieux. Le bon ratio, à mon avis, il doit être à 60% de la masse salariale ne pas représenter 60% de la marge brute. Le volant de freelance ou de masse salariale, chez nous, il est entre 5 et 10% du chiffre d'affaires. On a très peu de freelance, on en a de plus en plus. Je pense que parmi effectivement les enseignements de ces dernières années, les freelances, ça permet d'avoir ce supplément de flexibilité. Et puis surtout, il y a une offre qui n'existait pas de la même manière il y a quelques temps. C'est que nous, on a des clients qui nous disent que parfois ils doivent refuser des projets parce qu'ils n'ont pas les ressources pour pouvoir donner ces projets à. Et c'est vrai que c'est important dans un contexte actuel comme celui d'aujourd'hui d'avoir cette flexibilité. Ça fait partie de l'organisation de l'agence d'avoir un pool de freelance pour à la fois absorber des montées en charge et puis aussi de répondre à des sujets qui sont parfois plus complexes, qui ont besoin d'une expertise ponctuelle. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à visualiser les ressources disponibles facilement? On arrive à être de plus en plus précis sur l'allocation de chacune des ressources sur les projets. C'est totalement perfectible. Et justement, on est en train de regarder très activement le planning Paprika qui va nous permettre d'affiner tout ça et d'être plus industriel en tout cas dans notre façon de planifier les ressources. Est-ce que vous avez une méthode particulière pour fertiliser les clients? Est-ce que voilà, c'est une question. Donnez combien? Alors, je ne suis pas la meilleure personne pour répondre. Il y a une équipe dédiée, oui, en agence chez nous pour faire vraiment de la fertilisation. C'est beaucoup de relationnel avec nos clients. C'est de la proactivité sur des outils, enfin des projets complémentaires. Donc, la base, c'est vraiment la relation du directeur clientèle, du chef de projet, de Cristal. En tout cas, il n'y a pas de magie là-dedans, mais c'est vraiment du relationnel. Et c'est un gros. On peut être extrêmement performant avec une bonne fertilisation. Merci à tous d'avoir participé à cet événement aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un très bon moment et que vous avez trouvé la conférence enrichissante. Et nous vous disons à bientôt.